Mais quel beau générique. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et à tous. On se retrouve ce soir ou ce soir, comme vous l'avez compris au moment où vous le regardez. On se retrouve pour le premier épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle Démo la nuit. Donc c'est un podcast d'écriture où je vais parler écriture forcément. Et ce podcast, je le posterai tous les dimanches soirs à 21h, donc c'est un rendez-vous hebdomadaire. Dans ce podcast, je vous parlerai de l'avancée du manuscrit que je suis en train d'écrire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'écris depuis quelques années maintenant. J'ai souvent commencé des manuscrits, je les ai jamais terminés. Donc, soit par fainéantise, soit par fainéantise, soit par flemme, par manque d'intérêt, par perte de motivation, par tout ça. Et en fait, je me suis dit que peut-être que me donner un rendez-vous hebdomadaire avec une sorte de compte-rendu à faire chaque semaine sur l'avancée du manuscrit, ça me motiverait, à avancer et à produire quelque chose et à terminer un manuscrit enfin, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir les terminer ces idées. Alors, attendez, je regarde mes petites notes. Donc voilà, ce podcast, je le fais pour me discipliner d'une certaine façon. Pour que vous puissiez suivre vous aussi l'avancée, que vous puissiez avoir un petit rendez-vous le dimanche soir. C'est quand même pas piqué des hannetons. Le dimanche soir, avec un peu de pluie dans le fond, comme vous l'entendez, parce qu'il pleut, évidemment, quand on écrit il pleut. Donc ça vous fait un petit truc à écouter, je sais pas, pendant que vous faites du sport, non, le sport c'est pas très motivant d'écouter ça, mais ça peut relaxer, voilà, pendant que vous fermez les yeux, vous vous mettez sur votre canapé, vous écoutez ça, regardez, en plus j'ai une voix, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai une voix tranquille, calme, respirez par la bouche, expirez par le nez. On se sent mieux déjà. Donc ça vous fait un petit rendez-vous pour quand vous faites la cuisine, quand vous faites votre machine à laver, quand vous faites votre lit, quand vous fixez le mur pour aucune raison. Donc ce podcast démo la nuit, je le fais pour me discipliner, ça fait 42 fois que je le dis. Dis donc, je suis bientôt prêt à présenter une émission. C'est pour aussi vous donner envie de lire le manuscrit que je suis en train d'écrire, parce que c'est une bonne pub. Si vous écoutez ça et que d'un coup vous vous dites c'est vrai que l'histoire elle est pas mal, ça pourrait être pas mal, peut-être qu'à la fin j'achèterai le livre, machin, enfin bon, voilà. D'ailleurs cette histoire, mais quelle histoire, waouh, pouf, paf, ça enchaîne, petit enchaînement, vous l'avez pas vu venir. Donc l'histoire c'est, déjà je voudrais faire un point, pour ceux qui ont commencé le début, parce que je suis au chapitre 4 de l'écriture, pour ceux qui ont suivi ce début de manuscrit, le manuscrit s'appelait Lorsque le jasmin de nuit fleurit. J'ai décidé pour un souci de lisibilité, pour un souci de... En fait, je voulais que ce soit plus clair, le titre, parce que je trouvais que celui-là était un peu abstrait. Je voulais que ce soit plus clair, plus percutant, et que ça ne me ferme pas sur l'éventualité d'une suite, parce que lorsque le jasmin de nuit fleurit, c'est pas facile de faire une suite. Donc je voulais un mot qui puisse intimer une suite et qui puisse aussi ou intimer une anthologie, parce que j'aime bien ce genre d'anthologie, j'ai une petite idée derrière la tête, mais ne nous avançons pas trop vite, finissons déjà le premier tome, premier manuscrit. Donc ce nouveau manuscrit, donc, c'est pas le nouveau, mais le nouveau nom de ce manuscrit, qui n'est plus Lorsque le jasmin de nuit fleurit, est désormais Isolé, la demeure des Vigesholz. Je sais pas si mon allemand est très bon, mais c'est ce que Madame Google a dit. Donc voilà, Isolé, tome 1. Quelle est l'histoire de ce petit manuscrit ? Alors en fait c'est une pop star internationale qui s'appelle Evie Belair, qui, à la suite d'une année très difficile et un drame particulièrement marquant et troublant, tente de mettre fin à ses jours. Déjà on part sur de la bonne humeur. De toute façon, vous verrez que ce que j'écris en général est plutôt sombre, c'est plutôt dans la veine paranormale, sombre, assez dark, un peu Stephen King-esque, comme il dirait lui-même. Donc cette pop star, Evie Belair, tente de mettre fin à ses jours et du coup elle se retrouve internée dans une maison de repos en Suisse, une maison pour riches personnes. Et elle va passer un petit séjour là-bas, et pendant ce séjour, déjà elle va essayer de reprendre goût à la vie, elle va rencontrer plusieurs personnalités qui traversent à peu près les mêmes choses qu'elle,
Et, euh, elle va faire face à une menace, quelque chose de sombre qui est caché dans la pénombre, quelque chose de fantastique, voilà, c'est la touche un peu horrifique du roman que je vous laisse découvrir. C'est dans le chapitre 3 que je vais... Non, de toute façon, vous n'allez pas le découvrir parce que je vais vous lire un extrait tout à l'heure. Mais voilà. Donc, dans cette demeure, donc c'est un huis clos parce que j'adore les huis clos. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un huis clos, c'est une histoire qui se déroule dans le même lieu. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas d'autre lieu à part dans des flashbacks, mais c'est un peu comme dans Alien, le premier par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme huis clos connu huis clos, on a Speed, pour ceux qui sont fans de bons films d'action des années 90, où la majorité du plot se passe dans le bus, avec Sandra Bullock, qu'est-ce qu'elle est belle, et Keanu Reeves qui ne vieillit jamais. Donc du coup, je me fatigue. C'est pour vous donner envie de lire, comme je disais, donc ce roman. Ce manuscrit pour l'instant. Je compte. En fait, j'ai suivi une romancière. Attendez, je vais vous trouver son nom parce que ce serait bien de lui faire un peu de pub, c'est elle qui m'inspire. Donc, alors ça y est, j'ai son Instagram sous les yeux. Donc elle s'appelle Elodie Lauré, Laurt. C'est une écrivaine, je vais dire une autrice, une écrivaine, qui a partagé donc l'évolution de son roman qui s'appelle Le Chronophage. Donc elle a fait ce que je suis en train de faire. Tous les jours, elle partageait l'évolution du roman. Si ça vous intéresse, les podcasts sont disponibles sur Spotify notamment, c'est là-bas que je les ai écoutés. Ça passe très très bien pendant le boulot, si vous avez l'occasion d'écouter de la musique quand vous... Enfin, de la musique, voilà, vous m'avez compris, d'écouter quelque chose quand vous bossez. Vraiment, ça m'a refait mes heures de travail. Donc c'est très intéressant, surtout si vous aimez l'écriture et si vous aimez si vous aimez découvrir les processus, etc. Tout ça pour en venir au fait que je pense que je vais auto-publier mon roman, c'est-à-dire que je vais pas passer par une maison d'édition, je vais tout faire moi-même, ça me permettra de contrôler un peu tous les aspects, et puis de contrôler aussi les chiffres de vente et l'argent, puisque puisque en maison d'édition, il faut savoir que quand on se fait publier, on touche entre 8 à 12% des bénéfices en fait de vente de livres, alors que quand on s'auto-publie, c'est à peu près 70, un truc du style. Donc voilà, et puis en tant que petit écrivain, ça me permettra de faire des ventes plus confidentielles et pouvoir mettre des trucs dedans et tout, donc voilà. Donc je pense que je vais me tourner vers l'auto-édition, et donc mon goal, ce serait d'écrire le roman, de finir le premier jet du manuscrit. Donc le premier jet, et après il y aura la réécriture, la relecture, je vais passer par des bêta lecteurs si ça intéresse. C'est des lecteurs donc qui seront là pour lire le roman, me donner leur avis, me donner leurs notes, etc. Sur ce qui va pas. J'aimerais finir le premier jet du manuscrit fin novembre. Donc sachant que je suis déjà au 4e chapitre, il devrait y en avoir une vingtaine, pas plus de 30. J'aimerais finir tout ça fin novembre et pour pouvoir enclencher les autres procédures, voilà, la relecture, etc. Donc c'est mon objectif, c'est ce que j'avais marqué dans mes petites notes précieuses de cet épisode 1 de Démo la nuit, je fais bien la pub. Parler du manuscrit, de mes attentes, de mes délais, c'est parfait, je l'ai dit. Donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre, abonnez-vous à la chaîne déjà parce que c'est une nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une autre chaîne YouTube où je m'appelle Cobrain, donc Cobregen. Je suis une star internationale de la chanson dessus. Donc abonnez-vous à cette chaîne, allez suivre mon Instagram qui s'appelle Cobrain ou Edwin Vial, vous me trouverez là-bas. On va finir ce petit premier épisode. Enfin petit, ça fait quand même déjà presque 9 minutes, non plus de 10 minutes, enfin non plus de 9 minutes, oh je me perds, dis donc. Je vais vous lire un petit extrait du chapitre 3. C'est le chapitre où on découvre la menace qui plane dans la demeure des Vigazorls. Alors je vous laisse à vos petites oreilles, et je vous lis tout ça. Le lapin se mit à taper des 2 pattes arrière. Paf, paf, faisait le bruit sur le sol. Chut, fit Evie en direction de l'animal. Tu vas nous faire repérer. Puis elle se souvint que les lapins, avaient pour habitude de faire ça pour signaler un danger imminent. Au fond du couloir, une forme se dessina. Une ombre immense et mince se révéla. Elle avança lentement, alors que 2 grands yeux entièrement blancs percèrent la noirceur de l'être. Soudain, une longue main pâle sortit de l'ensemble fantomatique et obscur. Puis l'ombre géante entra dans une des chambres.
Des cris et des gémissements s'échappèrent. La chose ressortit alors assez vite. Puis, elle s'éclipsa dans une seconde, mais n'y resta que quelques instants, ayant reçu le même accueil. Elle se déplaçait tout en finesse, gracieusement, posant délicatement sa longue main pâle sur la poignée de la troisième porte, bien que du point de vue d'Evie, elle ne faisait que traverser ce qui se trouvait devant elle. La jeune femme était tendue, crispée, totalement paralysée par la peur, mais elle constata que dans la troisième chambre il n'y eut ni cri, ni gémissement. La chose ne ressortit pas. Poussée par la curiosité, elle fit un pas en avant, mais une main se posa sur son épaule, et Van hurla. Voilà, je pense que c'est bien comme premier extrait, ça peut vous donner envie de savoir ce qui se passe. Je tiens à préciser, pendant que je lisais, déjà, désolé pour les petites reprises, je tiens à préciser pendant que je lisais que c'est susceptible de changement, hein, puisque c'est un premier jet, donc voilà, si ça change un peu, ne m'en voulez pas, mais ça me fait plaisir de vous partager ça quand même. Donc je pense que je vais terminer cet épisode ici, ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de me retrouver la semaine prochaine à 21h, dimanche prochain à 21h sur ma chaîne Edwin via l'écriture. J'aimerais vous quitter en vous récitant une petite citation, parce que ça me fait plaisir, et je suis sûr que ça vous fait plaisir aussi. Attendez, faut que je la retrouve, je me perds dans mes pages internet. C'est une citation de Sénèque que j'ai trouvée. J'aimerais vous la citer en tant que mot de la fin. Et putain, je me perds, je suis désolé. Concentre-toi. J'aimerais vous la citer en tant que mot de la fin et que vous puissiez y réfléchir, que vous puissiez un peu la faire cogiter dans votre esprit et vous faire ressentir ce qu'elle vous fait ressentir. C'est absolument pas français. Mais on va y aller et je vais fermer ma gueule. Voilà. Alors, c'est une citation de Sénèque qui dit « Pendant qu'on la diffère, la vie passe en courant ». Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Des mots la nuit. Allez, gros bisous, et à la semaine prochaine.